Salut, je m'appelle Louise. As-tu déjà eu de gros ennuis en poursuivant le bonheur? Eh bien, je suis définitivement une experte en la matière. Et ma toute première expérience amoureuse, qui aurait dû se finir comme une aventure romantique, s'est transformée en un cauchemar. Tu sais, je n'ai jamais été très populaire parmi les garçons. Je ne pourrais pas dire qu'ils m'ignoraient complètement, mais ceux qui m'invitaient à sortir ne me plaisaient pas. Et j'étais définitivement trop timide pour parler à ceux que j'aimais vraiment, contrairement à ma meilleure amie Kate. Elle s'était inscrite sur l'un de ces sites de rencontres et était heureuse de choisir le mec avec qui elle voulait sortir. Et un soir où elle m'avait posé un lapin comme d'habitude pour partir à un de ses rendez-vous, je me suis dit « je m'en fous » et je me suis inscrite sur le site. Pendant environ 1 heure, j'ai regardé les profils de différents mecs et l'un d'eux a vraiment attiré mon attention. Son nom était Luc et il disait qu'il venait de San Francisco, une ville qui n'était pas très loin de Phoenix, l'endroit où j'habite. Et il avait l'air vraiment bien, tu sais. J'ai donc décidé de tenter ma chance et pour la première fois de ma vie, c'est moi qui ai commencé la conversation. Il m'a répondu quelques minutes plus tard et j'ai senti que mon cœur s'accélérait et mes mains devenaient un peu moites. Après quelques messages, il m'a demandé de l'ajouter en tant qu'ami sur Facebook et m'a suggéré de supprimer nos comptes du site de rencontre. C'est pratiquement comme ça que j'ai trouvé mon amour. Il s'est avéré qu'il était vraiment de San Francisco, mais à ce moment-là, il étudiait dans une université en Europe. Il était donc un peu plus âgé que moi. En plus, il était non seulement très beau, mais aussi très intelligent, puisqu'il était sur le point d'avoir son diplôme en comptabilité, et c'était vraiment intéressant et amusant d'échanger avec lui. Notre romance numérique a duré environ 4 mois, et j'étais prête à jurer que j'étais tombée profondément amoureuse de lui quand il a finalement suggéré que nous devions nous rencontrer. Je veux dire, en vrai, en face à face. Luc m'avait dit qu'il allait rentrer à San Francisco pour ses vacances de printemps. Au début, j'avais essayé de le convaincre de passer dans ma ville pour que nous puissions enfin nous voir, mais il m'avait dit qu'il aurait été ravi de le faire s'il n'avait pas attendu si longtemps pour voir sa famille. En plus, apparemment sa grand-mère était très vieille et ne se portait pas bien et pouvait mourir à tout moment. Alors il ne pouvait aller ailleurs que chez lui. Oh, je me disais que c'était trop mignon de voir qu'il se souciait autant de sa famille. Mais ce qui m'avait vraiment surpris et réjoui, c'est que Luc m'a suggéré de venir le voir dans sa ville. Il m'avait promis de me trouver un endroit où je pourrais rester et qu'il payerait pour toutes mes dépenses. En gros, tout ce que j'avais à faire, c'était d'acheter un billet pour y aller. Luc prendrait le reste à son compte, comme il me l'avait promis. Oh, au fait, à l'époque de notre romance numérique, j'avais vu beaucoup de photos de sa famille. Et son plus jeune frère John m'avait demandé sur Facebook, alors j'étais presque sûre que Luc n'était pas un taré ou quelque chose du genre, alors je me disais que je pouvais lui faire confiance. Quoi qu'il en soit, j'avais décidé que si je voulais être heureuse avec ce mec, je devais trouver un plan pour lui rendre visite à San Francisco. Je savais que mes parents ne me laisseraient pas faire. Je pouvais clairement imaginer le visage anxieux de ma mère et le discours de mon père s'il m'entendait leur dire que j'allais rencontrer un parfait inconnu dans une ville qui m'était complètement étrangère. Mais heureusement, j'avais des amis. Lynette avait sa sœur aînée qui étudiait dans un collège assez proche de ma destination. Il m'avait suggéré de dire à mes parents que nous allions visiter la ville avec elle. Apparemment, tout ce dont j'avais besoin, c'était de l'argent de mes parents, pour pouvoir au moins acheter un billet pour aller visiter mon amoureux. Mais j'avais aussi besoin d'un bon alibi, de sorte que même si mes parents décidaient d'appeler les parents de Lynette pour tout vérifier, je serais tranquille. C'est pourquoi j'ai dû promettre à ma copine que j'allais faire ses devoirs jusqu'à la fin de l'année, si elle me couvrait. Mon plan avait fonctionné et mes parents m'avaient laissé aller à San Francisco pour mes vacances de printemps. Ils m'avaient donné de l'argent pour acheter mes billets et pour avoir un peu d'argent sur moi quand j'allais être là-bas. Je dois dire que j'étais horriblement excitée le jour de mon départ. On s'est retrouvés à l'aéroport avec mon prince charmant et il était encore plus beau que ce que je pensais. Et il était aussi très heureux de faire ma connaissance. Je dois admettre que c'était un peu étrange de rencontrer la personne avec qui je discutais depuis des mois, mais c'était quand même très agréable. Il m'avait emmené dans l'hôtel qu'il avait réservé comme promis, et comme je mourais de faim, nous avions déjeuné près de là. Je ne pouvais pas m'empêcher de le regarder car il était encore plus séduisant que ce que j'avais en tête, après avoir vu ses photos sur Facebook. Après cela, Luc m'avait dit que je devais me reposer de mon vol et que de toute façon, il avait des choses à faire. Il m'avait dit qu'il m'appellerait un peu plus tard et m'avait laissée toute seule là-bas. Honnêtement, j'attendais un accueil plus chaleureux, mais je ne voulais pas gâcher le moment. C'est pourquoi j'avais décidé de rester dans ma chambre pour déballer mes affaires jusqu'à ce que Luc finisse ce qu'il devait faire. Sérieusement, j'espérais un rendez-vous romantique ou quelque chose dans ce genre.
De toute façon, j'avais pris une douche, déballé tout ce que j'avais et regardé la télé. Mais mon appel n'est jamais arrivé et je commençais à m'énerver, car toute cette situation était agaçante. Il était déjà presque minuit. J'attendais encore l'appel de Luc, et comme je m'ennuyais, je suis allée voir mes réseaux sociaux. Et soudain, j'ai eu la nausée tellement j'étais en colère. J'ai vu que Luc avait posté une photo de lui et d'un groupe d'amis il y avait seulement 5 minutes. J'avais l'impression d'avoir été trompée, ou quelque chose comme ça. Je veux dire, comment pouvait-il traîner avec ses amis? Je me disais qu'il aurait pu au moins me dire de ne pas l'attendre car il avait des choses à faire. Quoi qu'il en soit, il n'était pas venu et ne m'avait même pas appelé de la journée ou cette nuit-là. À la fin, je me suis endormie très en colère pour le dire gentiment. Bien sûr que j'avais essayé de l'appeler, mais j'étais tombée à chaque fois sur sa boîte vocale. Et la principale surprise m'attendait le lendemain matin, quand après une douche et un petit déjeuner léger et un tas d'appels sans réponse, j'ai décidé d'aller me promener dans cette ville incroyable. Mais la réceptionniste m'a gentiment demandé pourquoi je n'avais pas encore fait mes valises. Tu peux comprendre ce sentiment si au moins une fois dans ta vie, quelqu'un t'a demandé de partir de quelque part. J'étais sous le choc. En fait, je pensais que Luc avait payé pour toute la semaine. J'avais l'intention de rester en ville, mais il s'est avéré qu'il avait payé une seule nuit. Maintenant, j'avais le choix entre payer pour le reste des jours ou partir de ce foutu motel. Et devine ce que j'ai fait, en tenant compte du fait que mes finances étaient plutôt limitées. J'étais là en train de marcher dans les rues avec ma valise, faite à toute vitesse. Quand soudain j'ai entendu sonner mon portable. C'était Luc qui m'appelait. Bien sûr, j'ai décroché le téléphone et j'ai immédiatement commencé à l'accuser de m'avoir abandonné et d'avoir choisi ses amis par-dessus une fille qui avait dit des mensonges à ses propres parents juste pour le voir. Et tu sais ce qu'il m'a répondu? Il s'avère que dans sa vie, ses amis passent toujours en premier. Et comme je n'étais pas contente, il m'a dit qu'il aurait dû rester loin de moi. Et c'est tout. Il a juste raccroché le téléphone. Et peu importe le nombre de fois où j'ai essayé de le rappeler, tous les appels partaient directement dans sa boîte vocale. Oh mon Dieu! J'étais complètement bouleversée, morte de peur. Imagine! Je n'avais pratiquement plus d'argent, plus de toit au-dessus de ma tête, et la seule personne que je connaissais dans cette ville totalement étrangère ne voulait pas de moi. J'avais très envie de pleurer, mais je me suis calmée et je me suis dit que malheureusement, je n'avais pas d'autre choix que de simplement faire face à cette situation. J'avais peur d'appeler mes parents parce que j'aurais dû leur dire la vérité. Et Dieu seul sait quel genre de réaction ils allaient avoir. J'ai forcé mon cerveau à réfléchir le plus vite possible. Et soudain j'ai eu une idée. J'ai regardé le compte Facebook de Luc. Ses photos, ses amis et leurs photos. Je n'avais nulle part où aller. Et dans le profil de son frère, j'ai finalement trouvé une photo de ce qui pouvait être leur maison à San Francisco. Je me suis dit que trouver une maison d'après une photo, ce serait comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Alors j'ai écrit au frère de Luc pour lui dire que j'avais quelque chose à lui donner d'un de ses amis et que j'avais vraiment besoin de son adresse exacte. J'espère juste que Luc n'avait pas parlé de moi à sa famille. Et ce n'est que lorsque sur le point de chercher un buisson pour dormir tellement j'étais désespérée que j'ai finalement reçu une réponse. J'ai utilisé le reste de mon argent pour prendre un taxi pour aller chez lui. Le frère de Luc m'avait laissé entrer quand j'avais frappé à la porte et je me fichais de ce que sa famille pouvait penser de moi. En fait, Luc n'était pas là, mais ses parents y étaient. Je n'arrivais pas à trouver comment leur expliquer l'histoire que j'allais leur raconter. Alors je leur ai simplement décrit les faits. Mais devine quoi? Ses parents se sont aussi révélés être aussi des salauds, tout comme lui. Ils ne m'ont même pas cru et m'ont viré de leur maison. Allez, s'il te plaît, pourquoi j'irais inventer une chose pareille? Je n'avais pas d'autre choix que d'appeler mes parents pour leur dire la vérité. Bien sûr, mon père a immédiatement pris un vol pour San Francisco pour venir me chercher. Mais j'ai quand même dû passer une nuit entière littéralement sur un banc dans un parc pendant qu'il arrivait. À la maison, j'ai eu tous les ennuis possibles. De plus, ma mère a installé un programme spécial sur mon ordinateur et maintenant elle voit avec qui je parle et ce que je fais sur les réseaux sociaux. Mais honnêtement, ce n'est pas nécessaire puisque la leçon que j'ai reçue restera avec moi pour tout le restant de ma vie. Mon histoire t'a plu? Tu crois que c'était stupide d'aller voir un parfait inconnu ou c'était un vrai con? Partage tes réflexions dans les commentaires et n'oublie pas de t'abonner à ce canal.